L'élément suivant à l'ordre du jour, c'est un rapport du ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère. C'est le révérend Greg Berquist qui nous le présentera. Nous existons pour rassembler les gens afin de faire des progrès, de collaborer, d'innover en vue de notre mission commune, de servir nos membres en fournissant des bourses pour aider les étudiants à réaliser leurs rêves universitaires, en accordant des centaines de subventions pour des projets éducatifs internationaux, en soutenant un réseau mondial de plus de 1000 écoles et universités méthodistes, en fournissant un financement essentiel pour nos universités historiquement noires, en développant le clergé par le biais de programmes de formation et de candidature pour qu'ils répondent à leur vocation. Nous sommes le Conseil général de l'enseignement supérieur et du ministère qui contribue chaque jour à la construction de l'Église de demain. Bonjour. Je m'appelle Greg Berquist. Je suis un homme blanc, clergé, plus âgé. Je suis le secrétaire général du Conseil général de l'enseignement supérieur et du ministère, qu'on appelle souvent le GBHEM. Notre agence a le privilège de marcher à vos côtés alors que vous discernez, apprenez et dirigez en vous appuyant sur la vocation que Dieu a placée sur votre vie. Comme l'a proposé Charles Wesley, l'union de la connaissance et de la piété vitale est une valeur théologique fondamentale de l'Église méthodiste unie et de la tradition wesléenne. Les étudiants qui fréquentent une école, une université ou un séminaire lié à l'Église méthodiste unie reçoivent plus qu'une éducation de niveau international. Ils y trouvent une communauté qui nourrit leur esprit, leur corps et leur âme et les incite à transformer la société pour le bien de tous. Les institutions liées à l'Église méthodiste unie sont des communautés inclusives qui s'associent la curiosité intellectuelle, la justice, l'équité et la solidarité pour la promotion des droits humains fondamentaux. En fait, les méthodistes unis ont été parmi les premiers à plaider en faveur de meilleures possibilités d'éducation pour tous, indépendamment de la race, de la classe ou du sexe. Prenons l'exemple de la faculté de médecine Mahari, l'une de nos 11 universités historiquement noires situées à Nashville, dans le Tennessee. Mahari forme des milliers de professionnels de santé aux États-Unis. En outre, plus de 75% des diplômés de cette faculté de médecine et d'odontologie exercent dans les communautés mal desservies. Jetons un coup d'œil sur l'impact de cette université méthodiste unie de classe mondiale. L'intelligence artificielle, les grands ensembles de données, l'analyse des données vont permettre la mise au point de nouvelles interventions et de nouveaux médicaments pour traiter les maladies. Le problème, c'est que seulement 1% d'entre eux viennent de personnes d'ascendance africaine. Le projet Ensemble pour le changement est un partenariat historique entre la faculté de médecine Mahari et 4 grandes entreprises pharmaceutiques. Le premier objectif consiste à recruter 500 000 personnes d'ascendance africaine dont le génome sera séquencé. Et nous voulons en fait engager les étudiants dans la science. Ce que nous faisons ne serait pas possible sans le soutien de l'Église. Donc j'espère qu'elle se sentira fière et encore plus disposée à nous financer parce que nous le faisons au nom des personnes qui leur sont chères, les gens qui ont besoin d'aide, de guérison et d'espoir. Bonsoir. Je suis le Dr Jessica Love, femme noire de la conférence annuelle du Mississippi. Je suis fière d'être diplômée de Ross College. Depuis plus de 50 ans, les méthodistes unis soutiennent 11 universités historiquement noires aux États-Unis par l'intermédiaire du Black College Fund. Nous savons, de par notre travail avec ces universités et de par les recherches en sciences sociales, que l'éducation est l'un des outils les plus efficaces pour l'équité
et la justice économique. Et avec les décisions récentes de la Cour suprême américaine qui sapent la discrimination positive, les universités historiquement noires sont d'autant plus importantes maintenant que jamais. Proportionnellement à leur taille et à leurs ressources financières, ces 11 établissements jouent un rôle de premier plan dans la formation de dirigeants pour l'Église. Je parle de leaders dans les droits de l'homme, je parle d'innovateurs dans le domaine de la santé mondiale, dans l'éducation. Il y a promotion après promotion d'acteurs de changement. Depuis plus de 50 ans, l'Église méthodiste unie a fait plus pour maintenir les portes ouvertes à ces universités et pour les aider à prospérer que n'importe quelle autre confession chrétienne dans l'histoire. Ça mérite d'être applaudi. Maintenons cette riche histoire de changement en engageant les étudiants alors qu'ils explorent leur vocation au ministère. Je m'appelle Lindsay Bainham Freeman, clergé, multiracial, femme adulte. Il est rare que je m'attende à ce qu'un moment soit sacré s'empare d'une salle de bal remplie de gens qui ne se connaissent peu ou pas. Et pourtant, chaque fois que j'ai participé à un événement GBHEM, un événement exploration de GBHEM, j'ai eu ce sentiment du sacré. Exploration est une conférence de 3 jours destinée aux jeunes adultes qui discernent une vocation au ministère ou qui cherchent fidèlement à comprendre leur choix de vocation. Il s'agit d'une vocation diversifiée qui va au-delà du travail pastoral traditionnel et s'étend à l'enseignement, au conseil, à l'aide à la communauté, à de nombreuses autres formes de services, tant pour les laïcs que pour les membres du clergé. Je crois que la partie de l'événement que je préfère, c'est toujours à la fin. Au cours du dernier culte, nous demandons aux jeunes adultes qui sont prêts de venir devant et de revendiquer leur vocation. Il y a toujours une pause et quelques secondes angoissantes où on a l'impression que personne ne va se lever. Et puis, l'un après l'autre, ils commencent à se lever comme une vague constante au fur et à mesure que l'Esprit Saint se répand dans la salle. Et nous sommes tous enveloppés dans ce moment sacré, écoutant l'appel de Dieu et faisant les prochains pas ensemble. 4 des évêques qui ont participé à l'événement cette année ont rappelé leurs expériences de discernement en tant que jeunes adultes à l'exploration. Depuis le début du programme en 1999, plus de 4500 jeunes ont répondu à leur appel lors d'événements d'exploration dans le monde entier. Je me sens très heureuse parce que j'ai trouvé une communauté de croyants qui croient tous comme moi, en la même chose que moi. Nous venons des 4 coins du pays, des 4 coins du monde, et cela me donne de l'espoir pour l'avenir de l'Église méthodiste unie. Conférence annuelle de Côte d'Ivoire. John Wesley a reconnu que divers instruments et expériences sont essentiels pour aider le peuple de Dieu à discerner sa vocation et à la vivre dans son propre contexte. Le GBHM collabore avec la Commission sur le Fonds de formation théologique des conférences centrales et la proposition d'un fonds d'enseignement supérieur d'une conférence centrale afin d'étendre les possibilités de formation au monde entier, en soutenant les bourses d'études, développement du corps enseignant, des programmes d'études, la formation du conseil du ministère ordonné et les bibliothèques dans l'ensemble des conférences centrales. Ainsi, en octobre 2023, des représentants de 52 établissements d'enseignement méthodistes et de plus de 15 pays se sont réunis à Kinshasa
en République démocratique du Congo pour créer une vision commune et renforcer les partenariats pour l'avenir de l'éducation méthodiste dans une perspective panafricaine. Au cours de cette réunion, l'Association africaine des institutions théologiques méthodistes unies et l'Association africaine des institutions méthodistes d'enseignement supérieur ont discuté de l'importance de la régionalisation dans le contexte africain. Auparavant, la conférence annuelle du Burundi s'était réunie en une seule entité en 2017. Ce fut un moment de célébration, mais aussi un défi pour le clergé qui n'avait pas eu accès à une formation théologique formelle pendant de nombreuses années. C'est en février 2020, plus de 190 pasteurs ont été diplômés du premier programme d'études burundais lors d'une célébration pleine d'espérance pour l'avenir. Je vous remercie. Je suis très heureuse parce que j'ai retrouvé une communauté de croyants qui croient comme moi et nous venons de partout dans le monde. Je viens de Mozambique, je suis pasteur, je m'appelle Jamis Taimo. Le GBHEM se réunit et collabore avec les principales organisations éducatives régionales et mondiales. Il a également créé des centres régionaux de formation, d'éducation et de développement, dénommés des Hubs, LEAD, en Argentine, au Brésil, en Grande-Bretagne, en Côte d'Ivoire, en Allemagne, au Mozambique, aux Philippines, en Afrique du Sud, en Corée du Sud, aux États-Unis. Et ceci relie l'Église méthodiste unie à nos communautés pan-méthodistes et économiques dans le monde entier, comme l'Association internationale des écoles et universités méthodistes. Grâce à des initiatives telles que le Fonds mondial de l'éducation méthodiste pour le développement de leadership, les Lead Hubs répondent aux besoins des ministères, des projets et des programmes liés à l'Église méthodiste qui favorisent les opportunités de développement de leadership dans les églises locales. Par exemple, le GBHEM travaille depuis 2017 avec les dirigeants de l'enseignement supérieur et de l'éducation technologique en Afrique en vue d'établir le Sénat africain semblable à ce qui se passe aux États-Unis et aux Philippines. Le Sénat africain propose des principes, des politiques et des procédures adéquates pour l'évaluation des établissements d'enseignement méthodiste sur l'ensemble du continent africain. Les premiers sénateurs commenceront leur travail dans les prochains mois. La conférence générale contribuera au développement et la durabilité future du Sénat africain par le biais du Fonds de formation théologique des conférences centrales et par la proposition de réforme du Fonds de l'enseignement supérieur des conférences centrales. Il y a également un profond désir de la part des conférences centrales de créer des méthodes d'éducation pastorale adaptées au contexte pour les pasteurs, les aumôniers et les dirigeants confessionnels, en conjonction avec GBHEM. Nous travaillons en connexion avec les églises locales et les éducateurs pour développer un programme d'introduction à l'aumônerie qui a été mis au point en Mozambique, permettant la formation de plusieurs leaders laïcs. Le GBHEM
est actuellement en pourparlers avec plusieurs centres de conférences pour développer des programmes de formation et de certification contextuelles et durables pour s'assurer que les personnes nommées dans chaque rayon seront équipées et capables de s'épanouir dans leur ministère. À l'intersection de l'éducation et de la foi, il existe une opportunité de transformer les vies, d'élever des communautés et ouvrir la voie à l'épanouissement des rêves. Chaque année, nous attribuons en moyenne 4 millions de dollars pour aider les étudiants aux États-Unis et à l'étranger à poursuivre leurs études et à poursuivre des études supérieures. L'opportunité de poursuivre leur passion économique, de se plonger dans des domaines porteurs de progrès et d'émerger en tant que leaders. Ils n'en sont pas simplement des bénéficiaires, mais ils assument une responsabilité de service et d'intendance. Avec votre soutien, le Conseil général de l'enseignement supérieur et du ministère peut continuer à planter des graines de changement et à cultiver un héritage de leadership. Une bourse, un étudiant, une vie à la fois. Je m'appelle Connie Seminelia de la Conférence centrale des Philippines. Grâce au programme de bourse d'études du GBHM, l'Église méthodiste unie prépare la prochaine génération de penseurs critiques et de leaders dynamiques. Depuis 2017, plus de 29 millions de dollars ont été attribués à plus de 15 000 étudiants dans le monde entier pour les aider à poursuivre leur rêve éducatif. Par exemple, le programme international de subventions et de bourses appelé GRASP attribue environ 150 bourses GRASP chaque année à des étudiants qui étudient dans des institutions liées au méthodisme au sein des conférences centrales. Le programme Angela P. Currenfelder, destiné aux femmes académiques de couleur, célèbre 55 femmes de couleur qui ont obtenu leur doctorat en études religieuses et qui aujourd'hui enseignent dans des universités et des séminaires du monde entier. De nombreuses diplômées du programme ont assumé des rôles importants dans le monde, dont le Dr Yar Donla Gonwagono, qui est la première femme présidente de l'Université méthodiste unie du Libéria. L'Institut Lydia Patterson, une école méthodiste unie située à El Paso, au Texas, accueille des élèves de la 6e au bac venant des deux côtés de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. La bourse J.A. Knowles aide à combler le fossé financier qui sépare les étudiants de leurs études universitaires en prenant en charge leurs frais d'études dans les établissements d'enseignement supérieur grâce aux institutions méthodistes unies comme Wiley University et Houston-Tillotson University, 2 des 11 établissements d'université historiquement noirs. Il y a un lien d'aide financière supplémentaire aux étudiants. Les 13 séminaires méthodistes unis sont des piliers de l'enseignement qui guident les étudiants vers un but plus élevé. Ces séminaires sont plus que des institutions d'enseignement théologique, ce sont des sanctuaires d'apprentissage qui nourrissent les esprits des dirigeants futurs. C'est là que sont sculptés des prédicateurs, des enseignants exceptionnels, des prophètes et des missionnaires se voient formés et responsabilisés, et les aumôniers et les responsables sont équipés pour servir avec compassion, sagesse et solidarité. Les séminaires méthodistes unis ne sont pas seulement des lieux de recherche académique, ce sont des communautés dynamiques où la foi croise l'intellect et la théologie rencontre la pratique. L'éducation qu'ils proposent va au-delà des manuels et des cours magistraux, inculquant une compréhension profonde du ministère enraciné dans la foi et le service. En embrassant
le voyage de la foi et en découvrant votre place dans ce périple, il n'y a pas de meilleure préparation que celle qu'offrent les séminaires méthodistes unis. Ce ne sont pas de simples institutions. Chaque année, ils rendent à l'Église méthodiste unie bien plus qu'ils ne reçoivent d'un argent, formant des dirigeants. Dites oui à la vocation, dites oui à l'éducation, dites oui à l'avenir. Désolée, je n'ai pas entendu le début avec le changement de micro. Je m'appelle Javier, je suis mâle. Je suis président des écoles théologiques méthodistes unies. Le paysage de l'enseignement théologique évolue rapidement aux États-Unis et nos 13 séminaires méthodistes unis évoluent également en s'engageant dans un enseignement innovant. GBHM gère l'argent du Fonds d'éducation ministériel en accordant des subventions pour le prototypage de nouvelles expressions créatives d'enseignement théologique et en soutenant des initiatives qui soutiennent les communautés historiquement marginalisées. GAMEN, notre institution théologique, est en train de réimaginer complètement son mode de fonctionnement. L'école de théologie de l'Université de Boston met en place pour les séminaristes des pratiques éducatives informées par les traumatismes. Pour lutter contre l'isolement du clergé, Candler établit des relations de soutien de séminaristes qui offrent un soutien mutuel tout au long de la vie au ministère. Clairement et MTSO lancent des programmes de la Californie à l'Ohio pour découvrir les tendances critiques de la société générale qui ont un impact direct sur une préparation efficace au ministère. Mon propre établissement, Garrett Evangelical Theological, s'est lancé dans un nouveau partenariat de collaboration avec Africa University pour créer le programme Magneto. Il offre des bourses d'études et des allocations de subsistance aux étudiants africains, ainsi que des subventions pour des possibilités d'enseignement innovant en ligne et le lancement d'un programme d'échange entre nos deux institutions. Nous avons tant à apprendre les uns des autres et votre argent MEF fournit les fonds nécessaires pour forger des relations innovantes entre les continents, rendant possible un avenir radieux pour l'éducation théologique méthodiste. Depuis plus de 150 ans, le GBHEM est le gardien de la vie intellectuelle et de la mission éducative de notre Église. Au cours de ce temps, notre travail a connu de nombreuses transformations et évolutions. Au cours des 2 dernières années, GBHM et GBGM se sont orientés vers une plus grande collaboration et un meilleur alignement en réunissant le personnel du ministère des Programmes avec du travail régional, des services partagés, la réflexion théologique et la formation des dirigeants. Au mois d'octobre dernier, le conseil d'administration a annoncé que mon collègue et ami Roland Fernandez deviendrait le secrétaire général des 2 agences lorsque je prendrai ma retraite au mois de juin. Je suis heureux de cette décision et il s'agit d'un exemple supplémentaire de la transformation et de l'évolution de notre travail et de notre ministère. En acceptant le changement que Dieu nous propose en tant qu'individus, pasteurs, agences et communions, nous pouvons garantir que la mission éducative de l'Église sera toujours une expression vitale de ce que c'est d'être l'Église méthodiste unie, en formant des leaders chrétiens fondés sur les principes de l'Église, pour l'Église, l'Académie et le monde. Merci.